Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Nous sommes là, nous sommes présents et nous voulons honorer notre Dieu. Nous voulons honorer notre Dieu. Nous sommes présents, nous sommes là, présents pour honorer le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ton nom est grand Emmanuel. Là, c'est encore une chanson que Dieu m'a donnée, toujours chantée par les groupes La Musique de notre bien-aimé Papi Moukokra qui le dirige. Que Dieu soit loué. Il est élevé, il est plus haut. Il tient le monde dans sa main puissante. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit béni. Nous attendons que vous fassiez signe. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, ne manquez pas, je vous dis, partagez cette vidéo parce que nous serons bénis aujourd'hui. Il y a déjà un bien-aimé qui est là présent. Gloire à Dieu. Je pense que c'est la sœur Jolie Piaël, ou c'est le frère Gloire de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Partagez cette vidéo, partagez-la déjà, partagez-la massivement. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Il y a une autre personne qui est là que je ne vois pas, il y a déjà deux. Donc, que Dieu vous bénisse. Oh, de toute façon, ça va rester sur la toile et vous allez revoir. Alors, nous essayons d'adapter un peu le temps par rapport aux circonstances. Voilà, nous savons que il y a les couvre-feux, il y a les gens qui travaillent. Allez, nous essayons aussi d'adapter, Seigneur, nos heures par rapport aux circonstances. Mais nous aurons certainement un temps fixe d'ici là. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Voilà. Que Dieu vous bénisse. C'est important aujourd'hui cet enseignement. Je ne demande pas aux gens de manquer vraiment. Donc quand vous y êtes, essayez de partager pour que nous puissions avancer. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous voulons prier. Seigneur, merci Seigneur pour ces moments. Nous voulons te faire confiance. Viens Seigneur nous assister. Viens nous parler Seigneur. Parce que c'est toi Seigneur qui sais parler. C'est toi le maître de temps et de circonstances. Nous faisons confiance à ta lumière, Père. Ô Dieu de gloire, nous voulons recommander les âmes, les esprits, Seigneur, de chacun. Seigneur, entre ta main, enfin, Père éternel, que ces esprits, ces âmes, Père éternel, soient dirigés par toi, de par la parole, Seigneur, que toi, tu vas nous annoncer, Seigneur. Nous recommandons ce temps entre tes mains et nous voulons que, Père, c'est par cette parole, Seigneur, que les gens soient délivrés, que les gens soient bénis, Père. Nous demandons ta présence, Père. Viens, Seigneur, nous assister. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous sentons sa présence. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Si vous êtes là, faites-moi un signe. Je vais vous dire bonjour. Il y a un bien-aimé que je ne vois pas les noms. Si vous êtes là, vous faites-moi un signe. Je vous dis bonjour. Parce que je ne suis pas seul, je suis avec les mondes. Que Dieu vous bénisse. Ce que je ne vois pas, ce que je vois. Dis-moi shalom, bonjour. Je vais vous identifier et vous dire bonjour. Vous êtes très gentil. Que Dieu vous bénisse beaucoup pour votre temps que vous avez voulu disposer pour le Seigneur. Alors, nous continuons, comme nous avons dit, nous allons toujours continuer sur ce thème-là, la sécurité totale. Comme nous avons dit, nous continuerons avec ce thème jusqu'à l'année prochaine. Nous parlerons que de la sécurité totale. La sécurité totale, c'est une affaire de tous. La sécurité totale est voulue par tout le monde. Il n'y a personne qui ne veut pas de la sécurité totale. Vous voyez?
La lionne même tue pour la sécurité. Quand vous posez la question à la lionne, mais pourquoi vous tuez les animaux dans la forêt? Il va vous dire, la lionne va vous dire, moi je ne tue pas. Moi je ne fais que la sécurité de mes enfants. Parce que s'ils ne mangent pas, ben, ils vont tous périr. Et nous allons perdre notre espèce sur la terre. Donc la lionne, elle tue parce que elle doit sécuriser ses enfants, bien-aimés dans les seigneurs. La lionne tue pour sécuriser ses enfants. Cette histoire de sécurité, on ne va pas en finir. On ne va pas en finir. Il faut vraiment que nous parlions davantage parce que c'est ce qui nous concerne. Même la prière que nous faisons, doit être dans la sécurité. Est-ce que vous le savez? Que Dieu vous bénisse beaucoup, ma sœur Ngaïbona, Marceline. Je vous dis que vous serez bénis aujourd'hui par ces messages de la sécurité. Nous l'avons commencé depuis longtemps et nous continuons. La sécurité totale. Je vous dis que c'est un thème qui intéresse tout le monde, qui intéresse Dieu, qui intéresse les hommes. C'est thème de sécurité totale. Qui ne veut pas de la sécurité totale? Mais le problème, c'est que nous devons comprendre d'où vient cette sécurité totale. D'où vient la sécurité totale? Je vous dis, bien aimé, ces messages concernent même les politiques. Tous ceux qui font de la sécurité. Vous voyez, je vois dans mon pays, il y a des compagnies de sécurité qu'on appelle, par exemple, l'Ikonzi Protection. Vous voyez des gens bien bombés avec des muscles. Qu'est-ce que nous n'avons pas eu des présidents les plus sécurisés au monde, par exemple, comme Sadat, mais qui a été criblé de balles, que son âme repose en paix, parce qu'on ne parle pas d'une autorité comme ça, vous voyez. Mais, bien que sécurisé, vous ne savez pas d'où viendra les coups. Vous voyez, que Dieu vous bénisse beaucoup, ma sœur Delba Matondo, que Dieu vous bénisse, mon pasteur Chiba est là, je suis toujours content quand il est là. Il va commencer à nous faire des commentaires. La sécurité totale, bien aimé Chiba, je disais que c'est une affaire de tous. Ça intéresse tout le monde, sans exception. Même Dieu, ça intéresse. D'ailleurs, c'est lui le maître de la sécurité. Vous voyez? Donc, on disait que la lionne tue pour la sécurité de ses enfants. Quand vous posez la question à la lionne, je le répète, la lionne va vous dire, je ne tue pas pour question de tuer, pour les goûts de tuer, mais je tue pour sécuriser la santé de mes enfants. Ma soeur Managnon Robert, ça doit être un homme, Managnon Robert Azovewa. Excusez-moi si je n'ai pas bien prononcé votre nom, mais vous êtes bien aimé Robert. Voilà. Donc, Robert. Alors, donc, la sécurité nous intéresse tous, bien aimés dans le Seigneur. Oui? Mais le problème que j'ai dit, c'est que Dieu vous bénisse beaucoup, ma sœur Tatiana Lukungu. Qu'est-ce que nous voulons de la sécurité totale? Nous voulons de la sécurité totale. Mais nous ne savons pas d'où vient la sécurité totale, bien aimés dans le Seigneur. Nous allons insister là-dessus tout le temps. Tu vois? Les gens disent, je suis sécurisé totalement. Les grands, les plus sécurisés, même le président Reagan a été fusillé. Vous voyez, il a reçu des coups de balle. Alors qu'il est dans un pays où la sécurité, c'est une affaire, c'est même un sport, la sécurité. Vous voyez, c'est vraiment la nature, quoi. Mais il a été criblé de balles quand même. Grâce à Dieu, il n'est pas mort. C'est le mort dans ces coups-là. Vous voyez? Alors, qui est sécurisé? Si vous commencez par la sécurité spirituelle, vous allez obtenir la sécurité totale. Vous voyez? Voilà. Si vous commencez par la sécurité spirituelle, vous allez obtenir la sécurité totale. La sécurité spirituelle, c'est l'ensemble des éléments, nous le sommes de les répéter, l'ensemble des éléments que Dieu met à notre disposition pour que nous soyons à l'abri. L'ensemble des éléments. Et nous allons apprendre ces éléments. Vous voyez, c'est l'ensemble des éléments que Dieu met à notre disposition pour que nous soyons à l'abri. Maintenant, il faut comprendre quels sont ces éléments-là. Nous avons commencé à parler de la prévention. Mais je vais situer bien les choses aujourd'hui. Je vais vous dire les choses aussi clairement aujourd'hui. Tu vois? Parce que la sécurité spirituelle, c'est celle-là qui est la mère de toutes sortes de sécurité. Vous voulez la sécurité totale?
Vous voulez la sécurité alimentaire, culinaire, la sécurité corporelle, la sécurité sanitaire. Vous voulez n'importe quelle sécurité, mais je vous demande seulement de comprendre et d'accepter la sécurité spirituelle. C'est celle-là. La Bible dit clairement dans dans Jean chapitre 1, verset 1, que tout a été fait au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Vous voyez? Tout a été fait par la parole. Tout ce que nous voyons aujourd'hui qui nous donne cette tâche de sécuriser ici, sécuriser à droite, ce sont des choses qui ont commencé spirituellement. Je vous dis la vérité aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Le monde spirituel est plus réel que ce monde physique. Ah ben oui! Le monde spirituel est plus réel. Je vais vous dire des choses profondes, bien-aimés dans le Seigneur, profondes. C'est pour cela que Dieu parfois nous parle dans les songes, dans les rêves, et ceux qui ont des visions peuvent voir aussi des visions. Vous voyez? Un jour, quand j'étais encore à Zongo, dans la région de l'Équateur là-bas, et dans mon stage pastoral, je revenais de la prière. Et quand je revenais de la prière, je voyais une dame. Moi, les gens qui étaient avec moi ne voyaient pas. Moi, je vois une grande dame comme ça, qui était juste dans la rue. Et elle avait des grands pieds et tout le monde passait au-dessus. Vous voyez? Qu'est-ce que parfois des villes, qu'est-ce que parfois des villages sont captivés par la puissance des ténèbres? Nous ne le savons pas. Parce que nous avons parfois des yeux qui sont fermés et nous ne voyons pas des réalités spirituelles. Il y a des réalités spirituelles. Le monde spirituel, le monde invisible, c'est un monde qui est plus réel. La Bible dit Dieu dans la création a créé non seulement les choses physiques, il a créé un ciel, peut-être que vous voyez les firmaments, mais les véritables cieux de cieux, vous ne le voyez pas. Vous voyez, les gens sont allés dans la ligne, ils ne voient rien là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, restez là, partagez la vidéo. Je vais vous parler de choses très sérieuses qui concernent votre sécurité. Que personne ne vous trompe. Si vous avez besoin de la sécurité conjugale, la sécurité familiale, la sécurité sanitaire, la sécurité dans la prière, la sécurité... Toutes sortes de sécurité, les secrets, je vous dis, c'est la sécurité spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça qui est l'ensemble de tous les éléments spirituels que Dieu met à notre disposition afin que nous soyons à l'abri, bien-aimés dans le Seigneur. Restez là, partagez la vidéo, revoyez la vidéo, restez avec moi, priez avec moi. Voyez ce que Dieu vous dit pour votre sécurité. Que personne ne vous trompe. Un pasteur n'est pas un moyen de sécurité pour vous, à moins qu'il vous donne la parole qui est une parole sécuritaire. Une église non plus. C'est seulement Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, j'attends les gens applaudir le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais nous allons entrer en profondeur, ma sœur Tatiana, nous allons entrer en profondeur, ma sœur Ngaïbona Marceline, pasteur Vira Chiba qui nous suit, nous allons entrer en profondeur sur ces éléments de la sécurité spirituelle. En tout cas, moi, je vous dis, si j'étais à votre place, je ne sais pas qu'est-ce que vous ressentez, comment vous appréhendez cette parole, mais moi, je me dis, si on me dit, venez ici pour voir qu'est-ce qu'est la sécurité, et cette sécurité n'est qu'une sécurité spirituelle, j'ai dit, mais je suis prenant. Je suis, en tout cas, je me lance vraiment. Parce que moi aussi, j'ai besoin de la sécurité. Qu'est-ce que ce monde est dans l'insécurité? Il y a un homme qui marchait avec Élisée, il s'appelle Géasi. Géasi pensait que les armées de l'ennemi étaient aussi importantes que l'armée d'Israël. Parce que lui, il ne comprenait pas. Parce qu'il ne voyait pas. Alors, Élisée lui dit, viens. Dieu lui fait grâce, il lui ouvre les yeux, il a regardé, il dit, oh, mais on peut commencer le combat. Je ne savais pas que nous étions plus nombreux que ceux qui sont dans le monde. Alléluia, alléluia. Nous sommes plus nombreux que ceux qui sont dans le monde. Alléluia. Nous sommes venus ici sur la terre accompagnés des anges. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et les délivre du danger. Est-ce que vous les voyez? Ma sœur, mon frère, que vous les voyez, que vous ne les voyez pas, vous devez être conscient de ces choses. Ce monde spirituel est plus visible, et plus sérieux, et plus réel que le monde dans lequel nous vivons.
Parce qu'on nous fait croire ici, oh, nous ne sommes pas en sécurité, oh, nous sommes en sécurité parce que nous, les enfants de Dieu, nous savons qu'est-ce qui est derrière nous, nous savons qu'est-ce qui est devant nous. Dieu a dit, vous dans mon champ, moi dans vos maisons. Et un ange nous garde toujours. Les anges, nous sommes entourés des myriades et des myriades d'anges. Pilate voulait jouer avec Jésus. Jésus lui regarde et lui dit, mais toi tu ne sais pas. Toi tu peux me relâcher toi. Parce qu'il lui parlait, il dit, mais tu dois parler bien avec moi. Parce que tu sais que j'ai le pouvoir de te relâcher. Jésus lui dit, de toutes façons, ce pouvoir-là, si mon Père ne te l'a pas donné, tu ne l'aurais pas. Il dit, si je vais faire venir, vous voyez, si je vais faire venir une légion d'anges pour venir ici me défendre, je le ferai. Mais que la volonté de Dieu soit faite. Je pense que les anges étaient là, qui disaient toujours, ils disaient, je m'imagine, Seigneur, dis-nous seulement qu'on arrive là, qu'on foudroie tout le monde. Vous savez, le monde spirituel ne craint pas le monde physique. Mais le monde physique croit avoir le monopole de la sécurité. La Bible dit un jour, Hérode, après avoir tué un apôtre de Dieu, je pense qu'il a tué Jacques. Après avoir tué Jacques, il s'est vu comme répondant aux aspirations des Juifs. Alors il a pris les ailes, il est venu, il a commencé à parler. Parce qu'il regardait autour de lui, parce qu'il voyait que personne ne pouvait le tuer. Faites attention. Alléluia. Oh, Dieu ne veille et ne sommeille. Dieu a envoyé un ange depuis le ciel pour venir frapper cet homme. Il est mort 10 coups et il a pourri 10 coups. Les vermissons et les vers commencent à sortir de son corps. Les gens ont dispersé. Vous voyez, les gens qui sont dans ce monde spirituel nous regardent. Vous voyez, ils nous trouvent comme des fourmis. Mais nous croyons que nous sommes plus supérieurs. Vous n'avez jamais... Il faut demander à Dieu de vous ouvrir les yeux et de comprendre des réalités spirituelles. C'est pour cela nous voulons que cette sécurité commence d'abord spirituellement pour que nous l'ayons vraiment physiquement. Vous voyez, nous avons besoin de la sécurité, de toutes sortes de sécurité, mais bien aimés dans le Seigneur, aussi longtemps que nous n'avons pas la sécurité spirituelle, nous n'avons aucune sécurité. Voilà, c'est ça, je ne cesserai de le répéter. Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra, bien aimés dans le Seigneur. Bon, nous devons continuer. Nous devons parler des choses sérieuse, nous devons continuer, bien aimé le Seigneur. Il est là déjà, le pasteur Chiba, il dit, c'est ainsi que le Christ a dit, je suis le chemin, quand celui qui emprunte le chemin qui est Christ, emprunte la réalité, la prévention de sécurité totale. Dieu vous bénisse beaucoup. Le bien Chiba est déjà là, donc il va nous écrire des choses qui sont intéressantes. Alors, donc, la fois passée, nous sommes arrêtés sur la prévention. Je vais vous dire des choses aussi claires aujourd'hui. En tout cas, je vais vous dire des choses aussi claires aujourd'hui. Et écoutez-moi très bien. Quand je parle de la sécurité spirituelle, donc la sécurité spirituelle, je disais que c'est l'ensemble des éléments. Je le répète, ensemble des éléments. Alors, il faut connaître ces éléments. Il faut connaître ces éléments. Ne venez pas écouter la parole de Dieu pour écouter, pour le plaisir d'écouter, mais venez acquérir de la connaissance, les éléments de la sécurité pour rentrer à la maison, commencer à vivre une autre vie. Vous voyez, une vie de sécurité. J'ai vu les gens qui ne dorment pas. J'ai vu les gens dont les nuits sont des nuits compliquées. Vous voyez, parce qu'il y a les soucis qui entrent leur cœur. Mais si ces gens seulement pouvaient comprendre qu'ils ont tout ce que Dieu a prévu, mais s'ils peuvent seulement passer par cette sécurité, je vous dis que ça, c'est le secret de Dieu, ça, la sécurité spirituelle. Mais la sécurité spirituelle, moi, les éléments constitutifs de la sécurité spirituelle, je le scinde en 2 catégories. Je dis bien 2 catégories. Il y a 2 catégories des éléments qui constituent dans la constitution de la sécurité spirituelle. Je le répète, dans la constitution de la sécurité spirituelle, il y a beaucoup d'éléments. Mais ces éléments sont catégorisés. Il y a 2 catégories que j'appelle 2 piliers. Le premier pilier, c'est la parole. D'ailleurs, c'est ça qui a commencé. Vous voyez, c'est la parole. Le deuxième pilier, c'est la prière. Vous voyez, tous les éléments que nous allons sortir vont venir de ces 2 piliers. Alors, nous avons établi une liste de ce que nous allons voir dans les éléments constitutifs.
nous avons commencé à voir les premiers éléments constitutifs de la sécurité spirituelle. Nous avons dit que c'est la sécurité, c'est la prévention. Alors, donc, mais la prévention se trouve être dans la catégorie parole. Oui, la catégorie en relation avec la parole. La première catégorie en relation avec la parole. Tous ces éléments que nous allons voir là, ces éléments ne demandent pas l'intervention de l'homme pour la sécurité. Par exemple, la prévention. Ça, c'est la prévention divine. C'est Dieu. C'est la prévention divine. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez qu'à rester là-bas et vous voyez Dieu faire des choses. Vous voyez? L'interception du mal à venir. Vous ne connaissez pas les futurs. Comment allez-vous faire? Ça, c'est dans la catégorie parole. C'est un enseignement, bien aimé dans le Seigneur, et nous allons petit à petit avec ça. Nous ne sommes que dans la prévention. Je ne fais que vous citer les choses. Voyez. Donc, je répète, la sécurité spirituelle est constituée des éléments. La sécurité spirituelle est constituée des éléments et ces éléments sont divisés en deux catégories, ma sœur Mizou d'Acosta. La première catégorie, c'est la catégorie des éléments ayant relation avec la parole. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des éléments ayant relation avec la prière. Cela veut dire, on voit par là, un effort humain. La première catégorie, il n'y a pas d'effort humain. Par exemple, pour la prévention, que Dieu a prévu quelque chose avant que tu sois né, tu ne peux rien faire. D'ailleurs, de toutes les façons, est-ce que nous choisissons même la famille, nos familles à nous? Non, nous choisissons ni nos familles, ni nos parents, même pas nos couleurs. Oui, nous ne choisissons rien. Donc, quand on parle de la prévention, vous n'avez rien à faire. Ce n'est pas votre problème. Quand on parle de l'interception du mal à venir, vous n'avez rien à faire. La formation, ce n'est pas vous qui vous formez, c'est Dieu qui vous forme. La préparation, rien, vous n'avez rien à faire. La sagesse, tout vient de Dieu. Les promesses. Vous avez vu quelqu'un, oh, gloire à Dieu. Les promesses, ce n'est pas une affaire de l'homme. Hein? L'homme peut vous promettre aujourd'hui, demain il est mort. Moi, mon père m'a toujours promis. Oh, José, quand tu seras grand, que Dieu vous bénisse beaucoup, mon frère Freddy Mundongoli. Quand tu seras grand, je vais t'envoyer faire des études en Allemagne. Je dis, papa, là où tu es né, ce n'est pas toi qui m'as envoyé ici. Tu es parti avant que, voilà, je finisse mes études. Mais Dieu a accompli cette promesse. Vous voyez? Oh, mais restez avec Jésus-Christ, il est merveilleux. Donc, vous n'avez rien à faire, tout ça. Mais quand il s'agit de la catégorie prière, cela veut dire la catégorie qui est en relation avec la prière, l'intervention de l'homme est importante. La protection, vous voyez, Dieu va vous protéger, mais il vous demande de vous mettre dans la prière, la réparation et la restauration. Je l'ai scindé comme ça en deux catégories pour que nous puissions comprendre. Alors, nous prenons le premier élément, la prévention, bien aimée dans le Seigneur. Pourquoi Dieu doit prévenir? Ouais, nous avons donné beaucoup de réponses là-dessus parce qu'il y a déjà ce qu'on appelle l'adversité. Souvenez-vous de Genèse chapitre 3, verset 15. L'adversité est là, alors Dieu doit prévenir. Dieu, dans son amour, il voit les choses telles que nous les voyons. Un amour, les gens qui ne pêchent pas, les gens qui n'ont rien, il n'y a pas d'accident, il n'y a rien. Mais dans sa préscience, Dieu est obligé de voir le futur. Vous voyez? Et en cela, il prévient des choses. Vous voyez? Il prévient. Même nous, les hommes sur la terre, nous faisons ce qu'on appelle la prévention. Par exemple, pour nos enfants ici, prenons l'exemple de l'Europe, nos enfants qui sont ici, on leur donne, j'apprends, qu'on leur donne quelque chose à la fin du mois. Un parent qui est préventif, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre tout ça, il va mettre à côté pour que l'enfant demain, quand il sera grand ou va finir ses études humanitaires, ou comme on dit, aura son bac, il lui donnera cet argent pour que cet enfant puisse soit passer son permis, soit acheter une maison par exemple. Mais les parents d'ici qui ne sont pas préventifs, qu'est-ce qu'ils font? Ben, on achète les Weston avec ça. On achète des chaussures, et on achète des trucs de beauté, et on dépense l'argent des enfants. Là, il n'y a pas de la prévention. Quelqu'un qui est préventif va continuer à garder cet argent pour que les enfants demain puissent en bénéficier. Ma sœur Dido, mon frère Dido Cap qui me regarde en ce moment, que Dieu vous bénisse beaucoup. Vous voyez, prévention, c'est sécuritaire.
Mais la prévention, mais c'est une chose tellement importante. Vous voyez? Moi, j'aimerais bien ce Dieu-là qui est préventif. Notre Dieu n'est pas surpris, vous voyez, par des événements. Parce que celui qui n'a pas la prévention est surpris par les événements. Vous voyez? Parce que la prévention, c'est tous les moyens qu'on peut avoir pour parer à toute éventualité. La prévention, c'est la meilleure des choses à faire. Vous voyez? Plutôt que de sécuriser maintenant, il faut commencer d'abord par prévenir. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes venus au monde. Vous ne savez pas quand est-ce que vous tomberez malade. La Bible dit, par ces maîtrisires, nous avons été guéris. Votre guérison à vous, ce n'est pas quelque chose qui arrive quand vous êtes malade, mais c'est quelque chose que Dieu vous a donné depuis longtemps. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Alors ne pleure pas. Vous qui êtes dans la difficulté, ne pleurez pas. La Bible dit, par ces maîtrisires, nous sommes guéris. Non. Nous avons été guéris. Ça veut dire ta prière que tu fais là a déjà été exaucée. Vous voyez? Donc, vous n'attendez que l'accomplissement de l'exaucement. Qu'est-ce que tu dois faire encore de plus? Si ce n'est que accepter les moyens que Dieu met à votre disposition. Vous voyez? Dieu, dans ses moyens de prévention, veut manifester son amour envers ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur. Il veut manifester son amour envers ses enfants. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que tu dois laisser à Dieu le temps de les faire. Tu dois laisser à Dieu l'espace de les faire. Quand l'homme veut entrer dans ce que Dieu peut faire, c'est ça qui fait que Dieu lâche. Vous voyez? Et c'est ça qui cause ce qu'on appelle de l'insécurité. Dieu, quand Dieu fait cette prévention, vous voyez, quand Dieu dispose de ses moyens, quand on vous dit vous n'avez rien à faire, bien aimé dans le Seigneur, vous n'avez rien à faire. Le problème que moi je ne comprends pas, les chrétiens veulent faire tout. Et les chrétiens veulent faire leur pasteur de tout. Le pasteur est devenu un homme à tout faire. Oh pasteur, je vais l'eau chaude ou l'eau froide dans la douche. Prie pour moi pour que Mais c'est n'importe quoi. Bon, je dis ça pour rire. C'est-à-dire que le pasteur, tu as acheté ton habit. Mais qu'est-ce que le pasteur a à voir dans son habit? Mais prie pour ça. Les chrétiens ont commencé même à oublier. Les chrétiens ont oublié que Dieu a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ceux qui auront crié. Dieu n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Les pasteurs, leur affaire, ce sont des piliers que Dieu met dans l'église qui ont un peu plus de connaissances que vous, qui ont un peu fait plus de sacrifices que vous et qui sont à même de pouvoir vous conduire vers la perfection. Voilà leur rôle. Mais cela ne vous exclut pas à pouvoir faire des choses. Dieu a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas les pasteurs seulement. Ceux qui auront cru, bien-aimé Bishop Zachary Lutumba, que je respecte. Ceux qui auront cru. Ma sœur Maminou Lukunku. Ceux qui auront cru. Vous prenez votre bénéfice, héritage de la sécurité spirituelle, vous les donnez à d'autres personnes et vous restez comme ça comme Esaü qui a perdu son droit d'aînesse. Vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de chasser les démons. Ne donnez pas cette tâche au pasteur. Le pasteur n'est pas là pour tout faire. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Donc vous restez comme ça dans vos maisons. Après vous allez à l'église. Mais papa, vous qui croyez chasser les démons, vous qui croyez guérir les malades, vous guérissez les malades, vous qui croyez prenez du poison si on vous le donne, vous qui croyez cessez les serpents, c'est à vous ma sœur Oli Bouchana. C'est à vous de pouvoir le faire. Qu'est-ce que nous abandonnons nos héritages? Je parle de la prévention qui est un élément constitutif de la sécurité spirituelle. Et cette sécurité spirituelle, c'est de là qu'émanent toutes sortes de sécurités. Je parle de la sécurité totale.
qu'on ne peut avoir que de par la sécurité spirituelle. Et j'ai dit que si vous voulez une sécurité totale dans tous les domaines, il faut passer par la sécurité spirituelle, sinon vous ne l'avez pas. Et je parle de cet élément, la prévention. Je dis que pour notre sécurité, Dieu, sachant les choses d'avance, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a sécurisés. Bien aimé dans le Seigneur. Mais le problème, c'est que Dieu veut que nous puissions lui laisser l'espace. Il lui faut de l'espace pour qu'il puisse faire des choses. Vous voyez? Nous, surtout dans notre communauté. Dernièrement, ici, un pasteur a dit les Congolais aucun Congolais n'entrera au ciel. Bon, c'est pas bien. D'abord, lui, c'est déjà un Congolais. Je ne sais pas s'il est Gabonais ou Congolais. Ce n'est pas, même Jésus a dit, je ne connais ni le temps ni l'heure. Vous voyez? Il ne faut pas dire ne dis pas ce que la Bible n'a pas dit. La Bible ne parle pas des Congolais. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, la Bible parle de quiconque. Congolais, c'est nous qui avons dit que nous sommes Congolais, c'est nous qui avons séparé les frontières, c'est nous qui avons séparé les frontières. Vous voyez? Quand Dieu a créé le monde, il n'y avait ni Congolais, et il n'y aura jamais de Congolais. Dans l'esprit de Dieu, il n'y a pas de Congo. Vous voyez? Israël, oui. Parce que Dieu a donné le nom à Israël. Vous voyez? Georges, oui. Un enfant de Dieu, oui. Mais c'est pas comme ça. Et Dieu traite aujourd'hui, Dieu a traité avec une nation, une seule nation, Israël, et continue à traiter avec Israël. Un Israël pêche, c'est tout Israël qui est puni. Voilà, c'est comme ça que Dieu traite avec Israël. Mais pour les restes de nations, donc on appelle les nations, le péché est individuel. Oui, c'est individuel. Ce n'est pas un Congolais ou un Gabonais, tout ça. Non. Mais je remarque que dans mon milieu, dans nos milieux à nous, il y a des choses qui se passent qui laissent vraiment à désirer, quoi. Les gens veulent faire des choses pour, je ne sais pas, vous donnez beaucoup de tâches. Sachez-les très bien pour votre sécurité. Il y a des choses que vous devez faire dans la prière. Il y a des choses que vous devez laisser Dieu faire. Ça je le répète. Sinon, vous n'êtes pas en sécurité. Vous voyez? Prenons par exemple le cas de Uza, par exemple. Uza, lui, qu'est-ce qu'il voulait? Il a vu l'âge se pencher comme ça. Même si tu vois que dans ces milieux-là, il n'y a pas l'impact de l'œuvre de Dieu. Ne faites pas des choses à la place de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Vous vous mettez dans l'insécurité. Un jour, Paul voulait aller prêcher quelque part. Dieu lui dit, je n'ai pas de personne là-bas, je n'ai personne là-bas. Lui qui disait, prêcher à tout moment, dans les moments favorables et défavorables. Dieu lui dit, je n'ai personne là-bas. Va prêcher à Macédoine. C'est Dieu qui connaît tout, papa. Vous ne connaissez ni le futur, vous n'êtes ni prophète. Même à votre qualité de prophète, vous êtes limité. Laissez Dieu faire ce qu'il veut faire. Dieu trouve toujours du plaisir à manifester son amour. Dieu trouve toujours du plaisir à nous démontrer comment il est capable. Ce n'est pas à nous de l'aider. Un moment dans notre vie, nous avons comme impression d'aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Dieu trouve toujours du plaisir à faire ce qu'il veut faire. David dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Voilà, c'est lui qui est mon berger. Alléluia. C'est lui qui est mon berger. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui est mon berger. Si je ne manque de rien, c'est lui qui me donne tout. C'est au berger de prendre soin des brebis. Et tant que je suis une brebis, il est dans le plaisir, voyez, de pourvoir, de prévenir ma sécurité, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé Patrick Matikali, que Dieu vous bénisse beaucoup. Dans le cadre de la prévention, Dieu permet aussi à ses enfants de voir les choses à venir, prophétie, vision, ainsi, il peut voir les dangers à venir. Oui, bien-aimé Chiba, mais oui, mais ça ne peut qu'être comme ça. Laissez-moi vous parler de la prévention spirituelle. J'aime bien ça. Laissez-moi vous parler un peu de ça. J'aime bien que les gens prient. On va prier à la fin. On va demander à Dieu des choses que nous avons compris, que cela arrive dans notre vie, la sécurité spirituelle. Mais je suis là vraiment d'abord pour enseigner. Parce que je comprends que
le peuple de Dieu manque vraiment beaucoup d'enseignements. Et notre sécurité passe aussi par ces choses-là. Comme j'ai dit, les piliers paroles et les piliers prières. Pour les piliers paroles, nous n'avons rien à faire. La parole, c'est la parole de Dieu. La prévention, c'est la prévention de Dieu. Dieu veut prévenir. Il veut que tu lui laisses le temps pour faire les choses. Quand Israël était devant la mer Rouge, vous voyez, quand il était devant la mer Rouge, est-ce qu'il était demandé à Israël de prier? Non. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Qu'est-ce que Dieu dit? Et Dieu dit dans Exode chapitre 14, verset 13 à 14, il dit, restez tranquille, restez dans le silence, vous verrez, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Mais vous gardez silence et laissez Dieu faire ces choses. Lui, il trouve du plaisir de faire, vous voulez de quoi? Qui pouvait se mettre à attaquer, à s'attaquer à l'autre, à s'attaquer aux Égyptiens? Est-ce que Dieu avait parlé de combattre les Égyptiens? Mais Dieu a déjà prévu de séparer la mer. Papa, laissez Dieu faire. Je le répète ici, ce qui est à Dieu est à Dieu. Ce qui est caché à Dieu. Si Dieu ne vous le révèle pas, laissez ces choses. Car nous voulons toujours faire à la place de Dieu, papa, laissez ces choses. Il y a quelques années, un frère est venu me voir. Et il avait un problème de la folie. Il est venu me voir quand il était dans son état normal. Il dit, parfois, il m'arrive de me déshabiller, de faire... Les enfants pleurent à la maison, ma femme pleure à la maison. Ils ne comprennent pas ce qui m'arrive, tout ça. Il dit, pasteur, prie pour moi. Papa, bien que Dieu nous ait dit, priez pour les malades, mais ne soyez pas dans la précipitation de prier pour les gens. Car ce n'est pas seulement une tâche de pasteur, ça peut vous arriver aussi. J'ai dit, je n'ai rien, je ne vois rien, rentrez chez toi. Quand Dieu me dira quelque chose, je t'appellerai pour qu'on puisse prier ensemble. Ce n'est pas quand quelqu'un vous se présente, je vois, priez, on va prier, chasser. Papa, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Il y a des délivrances qui n'appartiennent qu'à l'Éternel. Je vous dis la vérité. Qui n'appartiennent qu'à l'Éternel. Les enfants d'Israël, les frères là, ils me regardent, ils disent, pasteur, mais tu ne me dis rien, même pas prier pour moi. Je dis, mais non, mais je ne fonctionne pas comme ça. Jésus voyait ce que faisaient les pères et il les faisait. C'est pour cela que Jésus prenait son temps avant la journée. Toute la nuit, jusqu'au petit matin, il priait et il voyait les visions. Dieu a fait ceci. Ah, il a pris la boue, il a mis dans les salives, il a fait des salives, il a mis dans l'œil de cette. Ah, c'est ce que je vais faire. Je ne ferai pas autre, je ne ferai que comme ça. Et quand j'ai fait ça, j'ai le succès. Vous avez le succès si vous voyez ce que Dieu fait et vous le faites. Jésus avait le succès comme ça. Est-ce que vous voyez? Oh, gloire à Dieu. Que Dieu vous ouvre les yeux. Cette histoire de sécurité, vous en avez besoin que Dieu vous ouvre les yeux pour voir les choses. Dieu m'a dit, ne fais rien pour lui, pour le moment. Laisse-le. Je l'ai laissé. Quelques jours après, j'étais en train de manger, je vois une vision, que je suis allé chez lui, j'ai prié pour lui pendant quelques minutes et j'ai chassé ses démons, il est parti. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et je l'ai appelé, il dit, oui, pasteur, il dit, c'est pasteur, oui, c'est moi. Viens, non, on va chez toi. Et quoi, je vais prier pour toi. Ah, pasteur, Dieu prie pour moi, on n'a pas gêné, on n'a pas dit. Non, Dieu n'a pas dit de gêner, Dieu a dit de venir prier pour toi. J'arrive comme ça, les démons commencent à parler. Il dit, non, José, ce n'est pas toi, José, qui va me chasser. J'ai dit, mais ce n'est pas moi. C'est bien, tu as bien dit, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Allez, au nom de Jésus, sort. Cet homme est redevenu normal. Je vous dis, il est normal. Ça fait des années. C'est mon bien-aimé, il est normal. Quand la délivrance appartient à l'Éternel, laisse-les à l'Éternel. Vous voyez, les enfants d'Israël étaient là. Il y avait les armées. Moïse, les enfants d'Israël, d'Égypte sont derrière. Il faut qu'on attaque. Il faut qu'on attaque. Moïse a dit, chut, pas d'attaque. Gardez votre... Papa, est-ce que vous me comprenez? Je vois que les gens me comprennent parce qu'ils me disent Amen, Amen. Ils disent Amen au Seigneur. Amen à Jésus. Alléluia. Dieu vous laisse les combats, vous allez faire. Mais
ce qui est à lui. C'est à lui, papa. Vous arrachez la gloire de Dieu. Vous voulez arracher la gloire de Dieu. Dieu vous frappe. Dieu vous frappe comme ça. Vous voulez arracher la gloire de Dieu. Moïse était puissant. Moïse pouvait dire, allez, on tourne comme ça, on regarde en face des enfants d'Égypte, on commence à se battre avec eux. J'ai la canne, j'ai tout, j'ai fait la démonstration là-bas. Dieu a dit, personne ne bouge, personne ne parle, personne ne fasse quoi que ce soit. Vous ne faites rien. Tout ce que vous devez faire, gardez votre silence. Il y a les combats dans la catégorie A que vous allez vaincre, non pas par vous, mais parce que Dieu avait déjà prévu depuis longtemps. Alors, n'y touchez pas. Il y a les combats que vous allez vaincre. Cette fois-ci, c'est par vous, parce que la Bible dit dans Éphésiens 6, verset 12 jusqu'au verset 18e, nous n'avons pas à lutter. Ah, là, vous entrez en action. Catégorie 2, c'est la catégorie qui est en relation avec la prière. Les éléments de la sécurité, mais en relation avec la prière. Mais quand on vous parle par exemple de la prévention, c'est un élément de la sécurité spirituelle que nous avons besoin, mais qui n'est pas en relation avec la prière. Cet élément est en relation avec la parole. Ça concerne Dieu, car Dieu l'ayant déjà fait il y a longtemps. Les gens croient que le sang de Jésus, c'est seulement quand il était à la croix. Vous vous trompez? Lisez bien la Bible. Ça, c'est des combats spirituels, ça. Ça, j'aime les combats spirituels. Ça, c'est des combats spirituels. Mais bien aimé, il y a les combats que vous devez mener et remporter des victoires. Dieu aime aussi que ses enfants remportent la victoire. Parce que Dieu a dit, je mettrai l'inimitié entre la postérité de la femme. Non de lui, mais de la femme. La femme qui a échoué va créer une postérité et cette postérité sera en phase avec Satan et les vaincra. Oui. Par quoi? Par la prière. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais nous avons lutté contre les esprits mauvais dans les lieux célestes et bien-aimés dans les seigneurs. Est-ce que vous voyez? Nous avons lutté contre les esprits mauvais dans les lieux. Alors c'est pour cela, prenez les armes. C'est pour cela, faites toutes sortes de prières. J'aime les gens qui prient. Mais ça c'est votre part. Vous voyez? Dans les combats, dans la sécurité où vous devez intervenir. Mais il y a d'autres choses où vous ne devez pas intervenir. Papa, vous allez intervenir pour le sang de Jésus. C'est vous qui avez été à la croix. Le sang. Papa. Vous, les gens ils sont en train de blaguer. Vous allez intervenir pourquoi? Il y a combat et combat. Je vais vous dire entre parenthèses. Dieu a dit chasser les démons. Oui, chasser les démons. Et les diables, qu'est-ce que Dieu a dit? Chasser les diables? Non. Les démons, quand vous priez déjà beaucoup, vous gênez beaucoup, ils ne s'approchent pas de vous. Pourquoi est-ce que les gens qui prient, ils gênent trop? Les démons sont encore dans leur corps. Moi, je ne comprends pas. Jésus a dit, ce sont des démons ne sortent que par des prières et par des gênes. Vous priez, vous gênez beaucoup, mais vous devez plus avoir des démons. Les démons ne résistent pas dans cette chaleur-là. Il y a quelque chose qui vous manque. Il y a quelque chose qui manque aux gens. La parole. La parole, papa. Chasser les démons, oui. Les démons, oui. Les diables, on les chasse pas. Les diables, on les résiste. Résister au diable, il faudra loin de vous. Jésus, dans sa puissance, les démons les fouillaient. Fils de l'homme, tu es venu, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas encore le temps, fils de l'homme. Les démons fouillaient de loin. Et vous voyez, mais le diable n'a pas fui. Le diable est venu les voir, il n'a pas fui. Lui, il n'est pas constitué comme ça. Lui, c'était notre élément. Il est venu, Jésus devait prouver qu'il connaissait la parole. Vous m'amenez une parole unilatérale. J'ai dit gloire à Dieu, c'est la parole de Dieu, mais ce n'est pas total. Vous me dites combattez, 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 combattez. J'ai dit gloire à Dieu, je vais combattre. Mais est-ce que je vais vaincre tous les combats moi-même? Non, il y a des combats que je vais combattre et vaincre. Il y a des combats qui ne me concernent rien, à rien, car Dieu avait déjà prévu. Vous voulez remporter, avoir de la gloire, ce que Dieu a fait, laissez-les comme ça. Qui va prier pour que nous puissions avoir le ciel? Qui? Même la pluie, priez pour la pluie. Si ce n'est qu'Élie, peut-être.
Oh, papa. Priez pour le soleil. Et priez. Seigneur, je te prie pour que le soleil apparaisse. Mais tu es malade. Ce sont des choses qui sont déjà prévues. Papa, c'est prévu. Je ne sais pas si on me comprend. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse beaucoup, mon frère, pasteur Papi Wabaloudi. Vous voyez. Priez pour le soleil. Priez pour que la lune apparaisse. Au nom de Jésus, je prie pour que la lune... Oh, papa, laisse tomber. Ça, c'est la prévention. C'est déjà prévu. Les Égyptiens que vous voyez, c'était prévu que vous ne vous battez pas avec eux. Non, c'était prévu que vous gardiez silence. L'Éternel combattra pour vous. Dieu parfois, Dieu il aime, hein? Il aime parfois que nous, pas parfois, mais dans la prévention, qu'est-ce que Dieu veut? Il a déjà fait quelque chose, il a fini, il veut que nous puissions voir comment il a fait. Quand Dieu a créé l'homme, il a placé sur un terrain où il y avait tout. Ce n'était pas un désordre, non. Il y avait l'eau, il y avait tout, il y avait le soleil. L'homme était entré dans cette splendeur-là. C'est de là d'où vient ce qu'on appelle l'adoration. Ah, papa, moi je croyais quand il m'a créé, je devais encore travailler pour avoir un arbre. Je devais encore travailler pour avoir ma sœur Misou d'Acosta. Je devais encore travailler pour avoir ceci. Or, avant de me créer, tu as tout prévu, les poissons et tout. Tu as tout prévu, même que tu m'as prévenu que ici, Satan est dans les déserts. Quel amour pour Dieu! Oh, que Dieu soit loué. Là où vous êtes dans vos maisons, commencez déjà à m'écouter, mais commencez déjà à louer le Seigneur. Vous n'avez rien à faire. Vous venez sur la terre avec les soucis. Je veux une Jeep, je veux ceci. Dieu a tout prévu. C'est pour cela quand vous voyez des personnes, je vous donne une anecdote. Des personnes vont aller voir les fétichiens. Vous verrez qu'ils vont avoir les mêmes conditions données par les fétichiens, mais ils n'auront pas la même somme d'argent. Ils n'auront même pas la même richesse. Parce qu'il y a l'argent qui est prévu déjà avant que tu viennes au monde. Et tu l'as petit à petit. Vous voyez? Et l'autre aussi est différent. On est différent. Date de naissance, différent. Tout est différent. Vous voyez? Parce qu'à nous, il y a des différentes choses, des différentes dispositions de prévention que Dieu a déjà mis. Bien aimé dans le Seigneur, je vais insister sur ce qu'on appelle la prévention. C'est un élément de la sécurité spirituelle que nous voulons, nous, pour notre sécurité, pour que cela engendre toutes sortes de sécurité. Mais cet élément ici, ça n'exige pas l'intervention de l'homme. Tout comme on ne peut créer ni le soleil, ni rien. On ne peut rien faire. Comme je disais tantôt que les gens croient que Jésus, quand il était là-bas à la croix, c'était le premier jour qu'il soit à la croix. Il a déjà été à la croix. Dieu dit dans 1 Pierre 1,20, cet agneau immolé a été immolé avant la fondation de ce monde, papa. Avant la fondation de ce monde. Et Dieu même a prévu. Oh, gloire au Seigneur. Vous savez, Ephésiens chapitre 1, verset 4, par exemple. Simplement, Chimanga, monsieur le ministre. Non, Chimanga. Dieu a prévu. Dieu a déjà prévu la victoire des grands combats et nous n'avons qu'à contempler cette victoire et adorer le Seigneur. Quant aux petites batailles, Dieu nous a donné le pouvoir d'aller marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur les... Oh, mais que c'est merveilleux que les gens comprennent comme ça. Bien aimé, papa Chiba, merci beaucoup. Ah, merci beaucoup au bien aimé papa Mokoka qui vient vraiment en retard. Vraiment, je vous dis, il y a les choses que Dieu a faites. Allez-vous découvrir ce que Dieu a fait pour vous? Voilà. Et Dieu a déjà fait ce qu'on appelle la prévention. Avant que Jésus aille à la croix, Dieu avait déjà prévu cela. Vous voyez, Dieu a immolé l'agneau avant la fondation de ce monde ici. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 1, qu'est-ce que je vois là les frères? Ah oui, c'est Ephésiens chapitre 1 verset 4, bien dans le Seigneur, que Dieu nous a élus
avant la fondation de ce monde. Pour quelle raison? Pour que nous soyons saints. Oh, ah bon? Eh bien oui. La Bible dit, soyez saints, suivez-moi très bien. Parce que j'ai comme impression que les gens, nous les pasteurs, nous voulons faire aux gens des exercices qui ne leur concernent pas et les mettre dans les tortures inutiles comme les épicuriens et les stoïciens qui se flagellaient, se déchiraient le corps en croyant qu'en faisant comme ça, ils vont plaire au Seigneur. Rien à voir. Je vous dis rien à voir. Quand Dieu a prévu, il a prévu. La Bible dit, soyez saints comme votre Père est saint. Bon. Vous n'êtes pas en sécurité, comment vous pouvez être saint? Dis-moi un peu comment l'homme peut être saint. L'homme peut-il être saint? L'homme. L'homme qui dit, j'ai laissé, que Dieu vous bénisse beaucoup, le pasteur Jean-Marie Kabamba, j'ai laissé la boisson. Moi, encore nous les Africains, quand on vient au Seigneur pour la première fois, moi j'ai laissé la boisson, ça fait longtemps, les coffee j'écoute plus, moi, Fali j'écoute plus, moi ce sont des choses que je fais plus. Hein? Mais cet homme-là, il sent l'odeur de la jalousie. Parce que la jalousie, on ne le voit pas. On ne voit pas la jalousie. Il est tellement envié. Vous le voyez, lui qui a laissé la boisson, qui a laissé tout. C'est bien. Mais ce n'est pas total. Continuez. Toi qui regardes les gens quand tu viens à l'église. Aujourd'hui, il n'a pas porté. Il porte toujours les mêmes habits. Pourquoi? Lui là, il est sale. Les femmes, il n'a pas de tresse. Et son mari n'est pas... C'est ton problème. Ton cœur est rempli de problèmes. Tu es aigri. Tu sens l'odeur de la jalousie. Tu sens l'odeur de l'envie. Tu sens l'odeur de la haine. Tu ne salis pas les gens. Tu choisis les gens à saluer. Tu choisis les amis, tu as des intérêts et tu dis, j'ai laissé la boisson, j'ai laissé tout. Si votre justice ne dépasse pas la justice des pharisiens, vous n'êtes pas en sécurité. Vous êtes dans l'insécurité totale. Faites comme vous voulez. Bien aimé dans le Seigneur. Oh. Alors, Dieu sachant que c'est difficile pour l'homme d'être saint. Difficile pour l'homme. Quand vous ouvrez la pensée de l'homme là-dedans, oh, mais vous pouvez fuir. Hein? Quelqu'un qui est à côté de vous, vous ne savez pas ce qu'il pense de vous. Hein? Il vous a déjà tué. Dieu a compris que c'est difficile pour l'homme de vivre dans la sainteté. Dieu a prévu de nous élire avant la fondation de ce monde pour qu'il nous voie saints. Oh, que Dieu soit loué là où vous êtes. Continuez encore à glorifier le Seigneur. Nous parlons de la prévention spirituelle qui est un élément constitutif de la sécurité spirituelle, d'où émanent toutes sortes de la sécurité. Nous parlons de la sécurité totale, bien aimée dans le Seigneur. C'est un mystère, c'est des choses cachées là-dedans. Oh papa, avant d'aller prier, comprenez d'abord. Sinon, ne multipliez pas les prières. Comprenez d'abord ça. Oh, moi, j'aimerais écouter les choses que Dieu a faites pour nous. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous que nous n'avons rien à faire? Quoi? La Bible dit, par ces maîtrises, nous avons été déjà guéris. Dieu a prévu ça. Les sangs, la prévention qu'on appelle prévention messianique, c'est la prévention des sangs de Jésus. Oh, papa, je ne vais pas finir ça. J'aimerais vraiment finir ça. Mais bon, on va se voir dimanche. Dimanche à 19h. Dimanche à 19h pour continuer sur ça, papa. Je ne sais pas. Je n'ai même pas commencé. Donc, j'ai parlé de la sécurité totale. Et la sécurité totale, voulue par tout le monde, ne s'obtient que par la sécurité spirituelle. Car la sécurité spirituelle, c'est là où émanent toutes sortes de la sécurité. Vous avez besoin de la sécurité culinaire, alimentaire et consorts. Commencez d'abord par la sécurité spirituelle. Vous allez découvrir que dans la sécurité spirituelle, il y a des éléments qu'on appelle des éléments constitutifs de la sécurité spirituelle. Cela veut dire quoi en termes clairs? Cela veut dire que si vous voulez comprendre la sécurité spirituelle, il faut les comprendre par ces éléments. Or, ces éléments sont catégorisés en deux catégories. La catégorie 1
catégorie éléments ayant trait avec la parole. La catégorie 2, la catégorie des éléments ayant trait avec la prière, d'où l'effort humain. Mais de l'autre côté, il n'y a pas d'effort humain à faire. Il n'y a qu'à voir Dieu faire les choses. Et cela plaît à Dieu de faire les choses que nous voyons. Dieu a besoin d'adoration. Hein? La Bible déclare que Dieu a besoin, cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais il faut nécessairement, pour que ces adorateurs adorent en esprit et en vérité, que Dieu les impacte. Vous voyez? Dieu a commencé déjà à impacter l'homme avec tout ce qu'il a créé, de choses visibles et invisibles. Tu te réveilles le matin comme ça, tu regardes au ciel. Oh là là! Tu regardes là-bas. Oh là là! Vous voyez, ça c'est l'impact. Tu regardes ton corps, tu dis, qu'est-ce que je suis? Tu regardes la nuit, tu vois un rêve. Oh, mais je suis triple. Ces choses-là impactent déjà l'homme. Mais Dieu a besoin d'impacter l'homme en lui faisant savoir qu'il y a des choses qu'il a déjà prévues d'avant, qu'il n'a rien à faire. Allez prier pour que le sang de Jésus... Le sang de Jésus est là. Vous voulez prier pour... Il est là. Servez-vous. C'est tout. Qu'est-ce que vous avez à faire? Oh, nous allons faire 40 jours de prière, 50 jours de prière. Pour lesquels ça vous allez faire? Il y a des choses qui sont là pour nous. Laissez Dieu faire les choses telles que Dieu veut les faire. Il trouve du plaisir. Vous voyez? Que nous les regardions faire les choses. Il est responsable. Il nous prend en charge, bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est profond, ça. Ça, un paralytique l'écoute, il se met debout de lui-même. Alléluia. Parce que la parole a la puissance de guérir. Soyez guéris là où vous êtes. Soyez guéris si vous avez des problèmes de stérilité. Que Dieu vous délivre là où vous êtes. Parce que Dieu avait déjà prévu. Dieu a dit, il n'y aura pas de stérile. Même si ce n'est pas en Israël. Même si c'est ici. Il n'y aura pas de stérile. Attends, cette promesse va s'accomplir. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu a prévu. Dieu a dit que l'homme doit procréer. Il a laissé cette tâche à l'homme de procréer. Mettez-vous, vous n'avez rien à faire. Je veux. Il n'y a rien à faire, Père. Ce que tu dois faire, découvrir ce que Dieu a dit pour toi. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Si vous êtes malade, la Bible dit, passez maître ici. Nous sommes guéris. Non, nous avons déjà été guéris. Alléluia. La sainteté, c'est pour être saint. C'est difficile dans ce monde ici. Dans ce monde de corona ici. Pour être saint, des mondes de canailles. Quelqu'un vient vous insulter. Quelqu'un, il prend votre vidéo, il le met sur le net. Quelqu'un dit n'importe quoi sur vous, comme on torture les pasteurs sur les vidéos. Il a un problème avec vous, à régler avec vous, il vient sur le net, il vous fait souffrir. Pardonner à cet homme-là, vivre avec cet homme-là, ben, il faut que Dieu ait déjà prévu ça. Oh, alléluia. C'est pour cela comme la force spirituelle, vous voyez, le monde spirituel a un impact sur le monde physique. Il faudra nécessairement que Dieu ait prévu des choses spirituelles pour notre sécurité. Par exemple, pour notre sainteté, Dieu a prévu déjà notre sainteté, bien-aimé Sénévé Abdias. Que j'aime beaucoup. Et il a prévu ça. Comme ça, tu es sur la terre, mais la prévention de Dieu sur la sainteté pèse sur toi. Matin, midi, soir, ta conscience, Dieu vient jusqu'à ce que tu sois saint. Mais en attendant, Dieu te regarde comme un saint. Bien aimé dans le Seigneur. Tu n'as rien à faire. Tu ne peux pas par tes propres efforts être saint. Ce n'est pas possible. Avec des pensées pourries, la Bible dit Dieu n'a pas confiance aux anges. A fortiori, l'homme qui boit les péchés comme de l'eau. Oh, moi, je n'ai entré dans les boîtes de nuit. Ça, ce sont les choses visibles. Mais chez toi, qu'est-ce que tu fais? Tu penses mal de quelqu'un, tu le tues déjà, et tu dis, oh non, moi, je n'ai entré dans les boîtes de nuit. Papa, laisse tomber. J'ai besoin de continuer à parler de ça. Mais on doit s'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Nous sommes arrêtés là. Nous allons continuer les dimanches prochains. Prions le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur. On n'a pas eu le temps de prier, mais prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur.
Dites merci à Dieu parce qu'il y a des choses que Dieu a prévues. C'est pourquoi Pierre et Jean ont dit à l'aveugle, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, c'est la prévention à la guérison. Que Dieu vous bénisse beaucoup, le pasteur Chiba. Je n'ai pas fini cette partie de la prévention. Je vais les continuer parce que nous devons apprendre beaucoup dans cette prévention ici. Il y a la prévention prophétique. Il y a la prévention mystérieuse. Il y a la prévention stratégique. Il y a la prévention du choix de... Papa, dimanche, venez nombreux, partagez la vidéo. Il y a de la prévention, papa. Basi basala. Oh, mon prière. Que Dieu vous bénisse beaucoup.